Mercredi 9 septembre de l'an 2020, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La mise en place du comité chargé de l'examen et de l'étude préalable des conventions et accords internationaux, la ratification des conventions et accords internationaux nécessite une appréciation pertinente en amont en vue de s'assurer de leur concordance avec l'ordonnancement juridique interne. Ces deux décisions font partie des décisions prises au cours du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 9 septembre 2020. Mobiliser les jeunes et les acteurs du système éducatif autour du suivi de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030. Le jury citoyen de Clécamin est allé faire ce matin la restitution des actions menées sur le terrain au conseil communal avec à la clé quelques recommandations à suivre dans un instant. Vous suivrez dans ce journal Bill Fabroni Yokluno, concepteur de I Am Yokluno, une start-up qui fait la promotion du Fongbe à travers des stickers, des citations en Fongbe et dernièrement un clavier dédié aux langues béninoises. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 septembre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de ce conclave gouvernemental. Au titre des mesures normatives, la mise en place du comité chargé de l'examen et de l'étude préalable des conventions et accords internationaux, la ratification des conventions et accords internationaux nécessite une appréciation pertinente en amont en vue de s'assurer de leur concordance avec l'ordonnancement juridique interne. Cette précaution vise aussi à vérifier leur compatibilité avec les objectifs de développement national et de rayonnement de notre pays au plan international. C'est pourquoi le présent comité est institué sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui veillera à son bon fonctionnement. Mobiliser les jeunes et les acteurs du système éducatif autour du suivi de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030. Le réseau des acteurs de développement de l'éducation au Bénin, RADEB, en consortium avec le scoutisme béninois, travaille à cette fin depuis quelques mois dans 6 communes du sud et du centre du Bénin grâce à l'appui de l'Union européenne. Il s'agit de Bopa, Clécamin, Dambo,
Pobet, Didja et Glazoué. Ce matin, le jury citoyen de Klekamin est allé faire la restitution des actions menées sur le terrain au conseil communal avec à la clé quelques recommandations. Suivez le porte-parole des jurés Marcel Nda pour plus de précision. Le sage sud-africain président de tous les temps, Nelson Mandela, avait déclaré « L'éducation est une arme pour changer le monde afin que la pauvreté soit conjuguée au passé. De même qu'une terre non travaillée ne peut produire des aliments à la consommation. De même, un peuple sans instruction ne peut contribuer au développement harmonieux de la cité. C'est pourquoi, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, les membres du jury citoyen de la commune que nous sommes, mis en place par le RADEB dans le cadre du projet au regard des enjeux d'éducation prévus par le plan sectoriel de l'éducation à l'horizon 2030 et eu égard aux réalités du terrain issues de la collecte de données auprès de la population recommande. Pour la couverture en école maternelle, Monsieur le maire, que les autorités communales fassent plus d'efforts pour une meilleure couverture de toute la commune en investissant davantage dans ce sous-secteur qui constitue la fondation du système. Pour le compte de l'école primaire, que les autorités communales continuent d'œuvrer inlassablement pour la construction des salles de classe, leurs réfections et leurs équipements. Que les autorités communales organisent à l'endroit de la population des séances de sensibilisation pour l'inscription et le maintien des enfants à l'école. Que l'alphabétisation des adultes soit davantage renforcée. Il y a certainement beaucoup d'avantages à s'y investir. Que des efforts soient davantage faits pour multiplier les centres de l'école de la deuxième chance. Sur la question des cantines scolaires, que les autorités communales appuient les écoles qui ne disposent pas de l'espace pour la mise en place du jardin scolaire. Sur l'aspect de la bonne gouvernance, que les autorités communales organisent davantage les IEC en direction de toute la population sur les documents de planification de la mairie en matière d'éducation. Le partage d'informations aidera la population à changer positivement du comportement, à participer aux actions de développement de la commune et partant de la nation. Nous vous prions, Monsieur le maire, de bien vouloir recevoir le document des recommandations que les jurés ont bien voulu adresser à votre Excellence au nom de la population. Ils espèrent, chères autorités, qu'une attention particulière sera accordée à ces recommandations dans la mise en œuvre des projets et programmes contenus dans le document PCD pour un mieux-être des populations. Subdivisé en 3 blocs, le PSE est un programme qui va révolutionner le système éducatif béninois selon le coordonnateur du projet, Bruno Gansa. Il décline quelques objectifs du document. C'est un document qui a été élaboré suite au dysfonctionnement observé dans le système éducatif jusque-là. Ce plan a été validé par le gouvernement au Conseil des ministres en juin 2018 et doit commencer à être mis en œuvre dans tout le pays. Mais c'est sur une période allant de 2018 à 2030. Voilà. Et ce plan indique clairement des blocs pour le développement du système. Par exemple, le bloc 1 prend l'éducation de base. C'est-à-dire que les enfants doivent avoir les fondamentaux pour ne plus jamais revenir dans l'alphabétisme. Ça, c'est fondamental. Il est important d'apprécier ce plan-là par rapport à cette approche et à cette option. Donc les enfants, quand ils rentrent à l'école, à l'âge de 3 ans à la maternelle, ils y font 2 ans. Puis après, ils vont au cours primaire où ils font 4 ans. Ils font 6 ans au cours primaire. Et ils vont jusqu'au niveau du collège. Premier cycle, ils font 4 ans. En tout, ils font 12 ans d'études. On a estimé qu'avec 12 ans d'études, ils pourraient avoir les fondamentaux pour ne plus être un illettré. Celui qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Voilà. Donc c'est l'éducation de base. Mais le dernier Conseil des ministres vient de prolonger cette éducation de base jusqu'à la classe de terminale, où les enfants pouvaient sortir avec 18 ans, donc la majorité civile,
et qui pourraient déjà être mûrs vraiment pour s'engager dans la vie sociale, dans la vie active. Alors, à côté de cet aspect formel de l'éducation, il y a le non formel, l'aspect non formel. Et c'est ça qui est très important que nous avons expliqué aux conseillers. Et je parie qu'ils ne maîtrisaient pas ça. Il y a que tous ceux qui n'ont pas été à l'école ou qui ont décroché très tôt, qui n'ont pas pu aller loin, ils sont récupérés dans les centres où il y a les programmes, où sont mis en œuvre les programmes de cours accélérés. Ils font 3 ans au lieu de 6 ans pour aller au CEP. Et il y en a qui ont réussi, qui sont allés même au collège. Donc c'est très important pour ça. On leur donne une deuxième chance pour pouvoir bénéficier, jouir de leur droit à l'éducation. Alors donc, ceux qui sont déjà en apprentissage font leur apprentissage et ils viennent étudier. Et ils passent le CQM et puis après le CQP. Le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. C'est le niveau premier, ça. Le niveau 2, qui permet d'être donc des professionnels et d'encadrer les autres, c'est le CQP, certificat de qualification professionnelle. Alors, tous ceux qui vont prendre part à l'aspect formel vont continuer après au lycée. Donc, ils seront orientés. Il y a 2 lycées, 2 sortes de lycées. Lycée d'enseignement secondaire général et lycée d'enseignement technique ou professionnel. Alors, ce que l'État a dit et qui, moi, m'a beaucoup enchanté, l'État est sorti des sentiers battus, c'est qu'on mettra à disposition des lycées pour 70% des enfants qui sortent de la 3e. En marge de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation hier 8 septembre, notre rédaction s'est intéressée à Bill Fabroni Yokluno. Il est concepteur d'une start-up, Ayam Yokluno, qui fait la promotion du Fongbe à travers des stickers, des citations en Fongbe et dernièrement un clavier dédié aux langues béninoises. Il expose sa trouvaille au micro d'Osnel Toli et de Jean-Didier Esseka. C'est le clavier des langues béninoises. C'est un clavier qui regorge tous les diacritiques, tous les caractères spéciaux des langues béninoises. On compte plus de 56 langues locales aujourd'hui et ces langues n'ont pas nécessairement le caractère spécial sur les claviers Google, Android qu'on a sur nos téléphones portables. Du coup, le clavier des langues béninoises sera là pour tous les Béninois, et pas seulement que des Béninois, parce que c'est un clavier que vous pouvez utiliser pour écrire aussi bien en français, aussi bien en anglais, en espagnol et d'autres langues encore africaines, parce que les langues béninoises, en général, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes caractères spéciaux avec plusieurs langues africaines. Du coup, le O ouvert, c'est-à-dire le C renversé, et le E, le 3, oui. Le 3 renversé, c'est ça. Et plein d'autres, le D avec une queue, il y aura plein d'autres caractères et plein d'autres diacritiques propres aux langues béninoises, propres aux langues africaines, qui seront disponibles sur le clavier des langues béninoises. Et ce clavier sera lancé dans ce mois, très très prochain. On a proposé un clavier qui sera beaucoup plus fluide et qui sera utilisable sur les téléphones Android, comme je le disais. Et c'est vraiment un clavier qui est facile d'utilisation et contient beaucoup de choses. Non seulement il y a les diacritiques, les caractères spéciaux, mais il y aura des emojis qui vont l'accompagner. Il y a aussi le lien qui renvoie vers les stickers en Fongbe. Donc, à partir du clavier, vous pouvez télécharger les stickers en Fongbe et les utiliser. Mais aussi, il y a les drapeaux de tous les pays. C'est vraiment un clavier moderne qui n'a rien à envier au clavier que vous utilisez sur Android, sur vos téléphones. Ayam Yokluno, c'est une plateforme qui promet aujourd'hui les langues locales béninoises, notamment le Fongbe, qui est parlé par plus d'1 million de Béninois. Nous sommes dans la dynamique de promouvoir cette langue-là pour amener les dirigeants à l'officialiser comme deuxième langue officielle du Bénin, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la langue la plus parlée. Alors, Ayam Yokluno, c'est d'abord les citations en Fongbe. On a commencé par les citations en Fongbe en janvier 2018. Après ça, on a lancé un calendrier en Fongbe en 2019 qui a été amélioré avec des prénoms en Fongbe en janvier 2020.
Et aujourd'hui, on met à la disposition du public les panégyriques laniques, parce que beaucoup de Béninois ne connaissent plus le panégyrique, ou même s'ils connaissent juste le nom du panégyrique, ils ne savent pas comment le chanter. Or, c'est très important les panégyriques laniques dans notre culture. Donc aujourd'hui sur la chaîne YouTube Ayam York, le nom officiel, vous verrez plusieurs panégyriques béninois, des dizaines. Après les panégyriques, on s'est lancé dans les stickers en Fongbe. Les stickers qui sont aujourd'hui téléchargeables sur l'application Play Store. Donc avec le nom Sticker en Fongbe, vous avez l'application. Et vous l'installez, une fois installé sur votre téléphone portable, vous pourrez l'utiliser sur WhatsApp et l'envoyer à vos amis. Et cette application contient un lexique pour que même les non-béninois et toutes les personnes qui ne comprennent pas bien le Fongbe puissent utiliser facilement les stickers. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'Association des élites de la mode a offert un lot de masques en tissu fabriqués par ses membres au personnel de leur ministère des petites et moyennes entreprises, leur département de tutelle. Suivez le compte rendu que vous proposent Snell Toli et Carles Kitome. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a accueilli le lundi dernier les élites de la mode pour un don de masques de fabrication artisanale au profit du personnel du ministère de l'Artisanat. Leur intention est claire. Pour marquer notre réelle volonté à lutter contre le Covid-19 par ce don de masques à l'endroit de votre ministère. En effet, notre association, les élites de la mode, a eu l'initiative de faire des dons à certaines structures étatiques et privées dont votre ministère en fait partie pour vous accompagner dans la lutte commune et aussi de s'assurer que tout votre personnel se portera mieux afin de remplir convenablement leurs fonctions que nous apprécions de tout cœur. Le directeur de cabinet du ministère récipiendaire a tenu à remercier les stylistes pour leurs gestes. Nous recevons aujourd'hui l'association Les Élites de la mode et nous vous remercions pour cette pensée à l'endroit de votre ministère de tutelle. Ces masques seront utilisés à bon escient et nous maintenons le contact pour le soutien au secteur de l'artisanat sous ces diverses formes. Nous espérons que vous allez continuer par nous soutenir pour la mise en œuvre des réformes concernant le secteur de l'artisanat. Il a rappelé que le ministère de l'Artisanat a été l'un des tout premiers à agir depuis le début de cette pandémie en impliquant les stylistes. À l'apparition de la pandémie, en mars, le ministère en charge de l'artisanat a été le ministère avant-gardiste qui a accompagné les artisans, notamment la Sénab et l'UCIMB, sur les modèles de masques en tissu suivant les normes de l'AFNA, de l'AFNOR. Et cette initiative a permis à plusieurs artisans de travailler sur les masques en tissu respectant les mesures, les normes internationales et permettant de lutter contre la maladie. Cette dynamique a été poursuivie par le gouvernement en faisant de grosses commandes de masques en tissu aux artisans et aux stylistes en général, courant le mois d'avril jusqu'à début mai. Nous avons été entièrement satisfaits de la mobilisation des artisans pour pouvoir répondre aux besoins de la commande de l'État et permettre ainsi la reprise des cours dans les établissements publics et privés au début du mois de mai 2020. Rappelons que les lots sont faits de 1000 masques de fabrication locale, de couleurs variées et de formes coniques, conformément aux recommandations de l'État.
Les petites filles s'éloignent parfois de leur mère pour se confier à des tiesses. Plusieurs raisons expliquent ce comportement qui les expose. Certains citoyens de la ville de Cotonou nous renseignent plus sur les causes de ce comportement. Suivez-les, ils sont au micro de Latifat Kouenou et de Jean-Didier Esseka. Si les filles ne se confient pas à leur mère, c'est premièrement à cause de la réaction de la maman. Une fille déjà en âge de puberté, il a une manière, il faut changer de comportement. L'éducation diffère. Elles sont des enfants qui, pour moi, cachent leur faiblesse dans leur faiblesse, leur force dans leur faiblesse, pour pouvoir trouver une issue, pour qu'il n'y ait pas de problème dans le foyer. Quand je viens de la ville, elles viennent vers moi. Si c'est une fille qui est parmi mes garçons, c'est elle qui souvent vient vers moi pour demander, papa, tu es bienvenu, il y a tel ou tel autre problème dans la maison. Comment est-ce que nous allons régler ça? Papa, maman a fait ceci, l'autre frère a fait cela. Et cela, elle essaie de dire ça dans sa voix, pour que moi j'imite cette voix-là qu'elle est en train de se faire sortir. Et c'est ça là qu'elle donne comme leçon dès son enfance. Maintenant, lorsqu'elle voit que maman étant déjà dans le même corps qu'elle, elle se voit qu'elle ne peut pas confier certaines choses à sa maman. Parce qu'elles font partie du même corps. Mais papa, parce que souvent les parents, c'est eux qui donnent le ton. Il faut que pour elle, dans sa tête, qu'elle confie cette tâche-là à son papa pour que désormais personne n'entend de ce côté ce qu'ils ont dit entre eux. Maintenant, si elle confiait la même tâche à sa maman, elle va s'attendre à ce que cela soit partagé. Parce qu'elle sait que leur force est cachée dans la faiblesse. Et cette faiblesse les amène à parler beaucoup. Si, déjà, la manière dont tu parles à ta fille, à l'âge de non-puberté, là, tu continues à l'âge de puberté, elle va te fuir. Et aller se confier à une autre personne en ville ou à un ami, tout ça là. Je me rapproche beaucoup plus de mon père que de ma mère, parce que ma mère est très sévère, de même que mon père, mais il y a plus d'harmonie chez nous, parce que ma mère réagit rapidement devant les faits sans préavis, alors que mon père donne un premier, un deuxième et un troisième avertissement avant de punir. Le problème chez les mamans est qu'elles ne sont pas patientes devant les faits, elles ne se calment et ne posent pas de questions, et cela fait que les enfants deviennent pires que punis. Si tu as un enfant qui déconne, ça dépend de comment tu l'as éduqué depuis le bas âge. Les mamans mettent trop de pression et même quand l'enfant veut, il ne le fait pas et au lieu de se confier à sa maman, il préfère le faire avec quelqu'un d'autre à risque de se faire gronder et punir. Donc je conseille aux mères de se calmer quand les enfants leur ramènent un problème. Les mamans mettent trop de pression et même quand l'enfant veut, lui ne le fait pas. Et au lieu de se confier à sa maman, il préfère le faire avec quelqu'un d'autre par risque de se faire gronder. Maintenant, il faut l'attirer, la prendre comme responsable, lui parler comme maintenant une personne qui est grande, quoi, qui connaît beaucoup de choses. Hein? Tu fais l'asseoir, tu lui parles, ça va entrer dans sa tête. Elle va mémoriser, elle va avoir conscience de ce que tu lui dis. Donc, il ne suffit pas de crier avec bruit, tout ça là, pourquoi tu fais ceci? Il faut lui dire, quand tu as d'amis, tu commences par d'amis, si tu as d'amis, quelqu'un te parle, viens m'en parler. Comme ça, si après elle a un problème, il rencontre un gars en ville, il dit quelque chose, il va venir courir vers la maman. J'ai rencontré un garçon, il m'a dit tel chose. Comme ça, la conversation commence. Quand tu commences par faire du bruit comme avant, là, quand elle était petite, elle va commencer à te fuir. D'autres pensent que crier sur les enfants éduque mieux, mais non, ça conduit plutôt à la dérive. Donc je conseille aux mères de se calmer quand les enfants leur ramènent un problème de l'école, même si c'est une petite fille, et de lui poser des questions, de discuter avec les enfants, même les pères, comme s'ils parlaient avec leurs frères.
Mettons un thème à cette session de l'information avec l'actualité hors de nos frontières. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, en partenariat industriel avec l'Université britannique d'Oxford, a suspendu ce mercredi 9 septembre 2020 des essais cliniques de l'un des vaccins anti-Covid-19. Développé par Oxford et AstraZeneca, ce vaccin fait partie des 9 vaccins contre le Covid-19 les plus avancés. Cette interruption est due à une suspicion d'un effet indésirable grave chez un participant au Royaume-Uni. Selon David Lowe, professeur à l'Université de Californie à Riverside, d'autres effets indésirables ont été déjà signalés comme de la fièvre, des douleurs. Désormais, les vaccinations seront stoppées jusqu'à l'évaluation de l'incident par un comité indépendant. En Afghanistan, le convoi du premier vice-président Amrullah Saleh a été visé par une attaque de bombe dans la matinée de ce mercredi au centre de Kaboul. Cette attaque est survenue au moment où le premier vice-président se rendait à son bureau, mais ce dernier a échappé à ce drame. D'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur Tarek Arian, cette attaque a fait au moins 2 morts et 12 blessés. Le premier ministre français Jean Castex est à l'isolement pour une semaine en raison d'entrer en contact avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui est testé positif à la Covid-19. Cependant, il a été testé négatif ce mercredi. Pour cela, c'est en visioconférence que se dérouleront ce mercredi le séminaire de rentrée du gouvernement et le conseil des ministres. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce mardi 8 septembre 2020 un budget de 10 milliards de francs CFA dans le but d'aider la population sénégalaise à faire face aux inondations qui sont survenues le week-end dernier. C'est dans une réunion de crise de ce mardi avec les ministres concernés que Macky Sall a promis des mesures d'urgence, la poursuite du plan décennal de lutte contre les inondations. Les présidents biélorusses et russes Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine vont discuter en Russie, entre autres de la coopération énergétique entre leurs deux pays et des conflits régionaux en Europe. Ainsi, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, faisant face à une crise politique sans précédent à la suite de sa réélection contestée du 9 août, doit se rendre en Russie le 14 septembre. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.